Gosling. Pour son premier film en tant que réalisateur, l'icône glamour a présenté un thriller fantastique assez étrange au risque de dérouter un certain public. Les paradoxes d'une star, c'est un reportage de Frédéric Murarotto. Cannes, mardi dernier, un vent de glamour souffle sur les marches du palais du festival. Ryan Gosling est là pour présenter Lost River, son premier film en tant que réalisateur. Au casting, pas de trace de l'acteur qui s'est contenté ici de diriger les autres. Certains acteurs arrivent à se diriger eux-mêmes et donnent l'impression que réaliser un film c'est facile, mais ça ne l'est pas, je ne sais pas comment ils font. Lost River, un film sombre bien loin de l'image glamour de l'acteur, devenu un sex symbole depuis Drive en 2011. Dans son regard, on sent un homme inspiré et qui cherche autre chose. Et c'est peut-être pour ça que finalement les gens lui courent après à ce point-là. Il pourrait parler des heures de cinéma, des heures et des heures et des heures. C'est ce qui l'intéresse le plus, c'est sa passion numéro un. Être acteur à minette, c'est rigolo, mais je crois pas que ça l'intéresse beaucoup. Alors qui est vraiment Ryan Gosling? Comment l'acteur devenu réalisateur construit sa carrière? Portrait d'un comédien pas comme les autres. Cannes, mardi à 16h. Nous avons rendez-vous avec Ryan Gosling sur la terrasse d'un hôtel de la Croisette. Quelques minutes seulement après la projection de son film Lost River. L'ambiance est festive, une fanfare perturbe même notre interview. Je suis venu avec mon propre orchestre. Le Festival de Cannes, Ryan Gosling le connaît bien. C'est ici qu'il est devenu une star planétaire après la présentation du film Drive en 2011. Mais cette année, c'est en réalisateur que l'acteur a fait le déplacement. Vous avez dit un jour que faire l'acteur n'était pas si difficile. Mais est-ce que diriger un film, c'est plus dur? Diriger un film c'est dur, oui. J'avais l'habitude de penser que les réalisateurs étaient des magiciens. Mais à force de faire des films, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de travail. Et ils se battent pour imposer leur vision et faire que leurs idées deviennent réelles. Et ça finit par marcher. Et j'admire ça, je crois. Et pour son premier film de réalisateur, Ryan Gosling n'a pas choisi la facilité. Entre fables sociales et contes fantastiques, son film Lost River s'inscrit dans un univers très torturé, comme le montre cet extrait. Le film a divisé les critiques. Pour Libération, l'icône américaine rate son brevet de réalisateur. Pour Première, en revanche, le film est sublime. Et pour l'AFP, le réalisateur marche carrément sur les plates-bandes de David Lynch. C'est un film qui a reçu un accueil plutôt mitigé. Je pense qu'une partie des critiques avaient envie de se le payer, Ryan Gosling. Parce qu'il est beau gosse, parce qu'il a du talent, parce qu'il est très bon comédien, parce qu'il a des super copains réalisateurs. Donc je pense que si ce film avait été réalisé par un inconnu, je pense qu'il aurait eu des critiques un peu moins négatives. Alors Ryan Gosling est-il prisonnier de son image de sex symbole? Ex-enfant star de chez Disney aux côtés de Britney Spears, l'acteur a toujours été dans la lumière et aux États-Unis, difficile de faire oublier son passé. Ryan Gosling, c'est une image pour les Américains qui date depuis très longtemps. C'est un acteur enfant, c'est-à-dire qu'on l'a vu dans les productions Disney depuis des années et des années et des années. Donc il a une tête qui est dans la pop culture américaine depuis toujours. Et il a évolué, il a changé, il est devenu très intéressant comme acteur et maintenant aussi comme cinéaste. Donc l'image aussi a changé. Mais en même temps, quand il le revoit dans un gros film, je dis « Ah bah oui, on l'a vu quand on était petit, on regardait le Disney Club et tout ça ». Ryan Gosling va alors choisir de travailler avec des réalisateurs exigeants. Si on regarde son parcours d'acteur, ces dernières années, c'est comme un acteur qui s'est tourné plutôt vers un cinéma indépendant, un cinéma européen, avec des gens qui font des films assez violents, assez sombres, un peu bizarres. Et clairement, il est plus proche de Nicolas Winding Refn, avec qui il a fait Drive et Only God Forgives, que des comédies romantiques qu'il a pu tourner à Hollywood. Quand il parle de cinéma, c'est vraiment intéressant. Il raconte pas n'importe quoi, il n'est pas là en disant « Le réalisateur était vraiment sympa, l'actrice elle était gentille et tout ça ». Non, 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 il a une vraie vision de ce qu'est le cinéma, de ce qu'est le cinéma qu'il aime. Et le cinéma qu'il aime est plutôt européen. Ryan Gosling a repéré l'acteur français Reda Kateb au générique du film Un prophète. Il lui a directement proposé de jouer dans sa première réalisation. C'est un vrai artiste et
Je le soupçonnais de ça avant j'ai eu la confirmation de ça en lisant son script et ensuite en tournant avec lui. Il connaît très très bien la mécanique des acteurs et une chose très agréable, il leur évite, je pense, beaucoup de frustrations par lesquelles il peut passer lui-même en tant qu'acteur. Un tournage bienveillant donc et un Ryan Gosling plutôt humble pour ses débuts de réalisateur. Ce que j'ai appris des réalisateurs avec qui j'ai tourné, c'est que parfois, faire des erreurs peut devenir un cadeau. Et que les accidents ou les problèmes créent parfois de nouvelles possibilités. Mais que ses fans se rassurent, Ryan Gosling continue quand même de faire l'acteur. Il est annoncé dans le prochain film de Terrence Malick, aux côtés de Natalie Portman. Mais malgré le tournage épuisant de Lost River, Ryan Gosling est déjà prêt à passer de nouveau derrière la caméra, comme il l'a confié au réalisateur de Drive. Ryan Gosling a dit à Nicolas Winding Refn, il a dit « Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie ». Et là, je me suis dit « Ah ouais, ça c'est un réalisateur, un mec crevé qui dit ça et qui aime ça quand même. Il va continuer à faire des films. Qu'on aime ou pas son cinéma, il en fera tout le temps. » Vous pensez déjà au second film que vous allez réaliser ? Un peu, mais j'ai terminé le premier il y a juste quelques semaines. J'ai encore le temps. C'est l'un des faits divers les plus mystérieux de ces dernières années. L'affaire Annie